Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, on va rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom, Yahushai, qui est son fils, Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit, et shalom aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amos de l'église de GMS de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Alors j'aimerais aller dans une leçon qui est quand même une continuité de ma dernière leçon. On sait tous, par maintenant, ceux qui ne vivent pas en dessous d'une roche, la déclaration que Vladimir Poutine a fait dernièrement. Il a déclaré, il a ouvert les vaults, comme on dit en anglais. Il a démontré les images bibliques des personnages de la Bible, commençant par notre Seigneur et Sauveur Yahushai. Il a montré le roi David et tous les personnages bibliques. Ils étaient des soi-disant dits hommes noirs. Donc là, il y a comme si vous allez sur l'internet, il y a comme les soi-disant dits hommes blancs, qui ne sont pas blancs, en réalité sont rouges, qui sont très fâchés. Et il y a les hommes soi-disant dits noirs qui sont contents, Mais Yahushua ne vient pas sauver l'homme noir. Yahushua vient sauver les Israélites qui sont composés de soi-disant dits négros, latinos, les soi-disant dits amérindiens. Et il y a même des Israélites qui sont même la couleur des soi-disant édomites. Yahushua vient sauver les Israélites. Donc présentement, à cause que Vladimir Poutine a fait ces déclarations-là, pourtant, nous savons très bien que les apôtres de Great Millstone, depuis longtemps, prophétisent ces choses-là, même avant nos apôtres. Leurs aînés, avant eux, prophétisaient les mêmes choses, Mais maintenant, il y a un délire qui se passe en disant l'homme noir pense qu'il est sauvé en restant comme qu'il est, sachant que Yahushua est un soi-disant dit homme noir, qu'il est sauvé. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Parce qu'il y a Bashim Yahushua, il y a un précepte qui dit dans le livre de, j'aurais pu juste le citer, mais je vais le sortir. Si on regarde dans le livre de je vais aller dans le livre de Zacharie 13 et 8. Il est bien écrit dans le livre de Zacharie 13 et 8. Il arrivera dans tout le pays qui représente Israël, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Le Seigneur, que deux parts ils seront retranchés et mourront, mais la troisième il restera. Donc il y a 2/3 de la nation d'Israël qui est composée de soi-disant les négros, les latinos, les soi-disant dits amérindiens et les Israélites qui sont dispersés dans les 4 coins du monde qui peuvent ressembler à n'importe quelle origine de ce pays-là. Il y a des Israélites qui vont ressembler à des soi-disant dits chinois, il y a des Israélites qui vont ressembler à des soi-disant dits hindous, et ainsi de suite. Israël est dispersé dans les 4 coins du monde, mais il y a 2/3 d'Israël qui vont mourir, qui vont faire face au jugement de Yahbashim Yahushai, et 1/3 va être sauvé. Donc le tiers, ce sont les élus. Il faut bien comprendre ça. Le tiers, ce sont les élus. Yahbashim Yahushai vient sauver les élus de sa nation. Les élus de sa nation d'Israël, c'est ceux qui ont démontré, qui ont changé. C'est ça qu'on va aller dans cette leçon-là, que c'est pas juste savoir que tu es un soi-disant dit homme noir, que tu vas être sauvé. Yahbashim Yahushai se fout de ça. Yahbashim Yahushai vient sauver ses optimistes élus, malgré qu'ils vont ressembler à toutes les nations où ils ont été dispersés. Ils vont ressembler aux latinos, ils vont ressembler aux négros, ils vont ressembler à toutes les nations. C'est pas une affaire de Vladimir Poutine vient déclarer ça, et puis bon, les Noirs, les soi-disant dits hommes noirs aux États-Unis sont contents, ils célèbrent, mais ils ne pensent pas qu'il y a un changement à faire. Yahbashim Yahushai déteste les pécheurs.
C'est pour ça qu'il y a 2 tiers de la nation d'Israël qui va mourir. Ceux qui pensent justement qu'ils sont sauvés à cause qu'ils sont noirs, right? Eux autres vont être Yahweh Shimashia va rentrer en jugement avec eux autres. Il y a quand même faut que tu démontres un changement, right? Il faut que tu repentisses, right? Comme que je l'ai dit auparavant, Yahweh Shimashia déteste les pécheurs, right? Si on regarde dans le, dans le livre de 1 Corinthiens 6, je vais commencer à 9, je pense. 1 Corinthiens 6 et 9. Ne savez-vous pas que les iniques, les pécheurs, n'hériteront pas le royaume de Yahweh Shimashia? Alors, aucun pécheur, malgré que tu es un soi-disant homme noir, tu es content de savoir que Yahweh Shimashia vient de la tribu de Juda, il est un soi-disant homme noir. Ça ne va pas faire en sorte que tu vas être sauvé, right? Parce que tu es inique. Il faut repentir, right? Et c'est un devoir pour l'homme israélite, right? Quand il entend ces paroles, de repentir et de commencer à apprendre les paroles véridiques et après ça, d'enseigner ce qui est le devoir de l'homme israélite, right? Parce qu'éventuellement, dans le royaume des cieux qui va être sur terre, tout homme israélite, right, va être un prêtre et un roi pour Yahweh Shimashia, right? Nous, présentement, qu'est-ce que nous faisons? Les optimistes élus, on pratique les actes justes présentement, right? On est en pratique parce qu'éventuellement, sur toute la terre, tout homme israélite va être un prêtre, être un roi, right? Et tout le monde va obéir à la loi de Yahweh Shimashia. Il y a un précepte qui dit toutes les genoux vont ployer devant Yahweh Shimashia. Toutes les genoux vont ployer devant Yahweh Shimashia. Donc, si tu écoutes ces paroles-là et ces paroles-là résonnent en toi, il y a quand même un changement, il faut que tu apportes, right? Parce que comme que je viens de lire, les iniques, malgré que tu es un soi-disant homme noir, n'hériteront pas du royaume de Yahweh Shimashia. Ne soyez pas trompés, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, right? Tu aimes coucher avec la femme des autres, tu ne vas pas hériter du royaume de Yahweh Shimashia. Tu aimes le soi-disant dit Jésus-Christ, right? Tu déclares pas le vrai nom de Yahweh Shimashia, tu ne vas pas hériter du royaume de Yahweh Shimashia. Tu es comme efféminé, ni efféminé, right? On sait qu'on vient dans une génération, les hommes sont très efféminés, dû à quoi? À cause qu'ils ont été élevés par une mère monoparentale, dont ils prennent les traits de leur mère, ils deviennent efféminés, right? Ils sont très émotionnels, très émotifs, les soi-disant hommes de cette génération. Donc si tu es efféminé, tu n'hériteras pas du royaume de Yahweh Shimashia. Il s'en fout si tu es soi-disant dit homme noir, right? Comme que je vous dis, la couleur, il n'y a pas d'homme noir, on est tous des différents teints de brun, right? Et l'homme rouge n'est pas blanc, il est soi-disant dit rouge. C'est pour ça qu'on peut voir à travers lui, à travers sa peau, right? Il n'a pas de pigmentation, right? Ne ceux qui abusent d'eux-mêmes avec le genre humain, right? Ni voleurs. Alors toi, tu es maintenant, les voleurs disent, oh, on voit ça sur Internet, allez faire vos recherches. Ils sont tous comme, ils pensent qu'il n'y a pas de changement à faire. Ils vont rester comme qu'ils sont, right? Ils vont continuer à voler, right? Ni convoiteux, ni ivrognes. Ils vont continuer à boire excessivement parce qu'il n'y a rien de mal à boire. Mais qu'est-ce qui n'est pas bon, c'est l'excès de la boisson qui est un ivrogne. Ni injurieux, ni estorqueurs n'hériteront le royaume de Yahweh Shimashia, right? Et tels étaient quelques-uns d'entre vous, vous êtes nettoyés, mais vous êtes sanctifiés, mais vous êtes justifiés par le nom du Seigneur Yahushua, par l'Esprit de notre Dieu. Alors sanctifié, qui veut dire quoi? Laver, right? Par quoi? Par les paroles de Yahweh Shimashia. Donc, si tu écoutes ces paroles-là, il faut qu'il y ait un changement qui se donne en toi. Et par la suite, les paroles vont te sanctifier, vont te laver, qui va faire en sorte qu'il va y avoir un changement en toi pour hériter du royaume de Yahweh Shimashia. Si on regarde dans le livre
et 5, il est écrit, Yahushua répondit en vérité, je te dis, à moins qu'un homme soit né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Yahweh Shimashai. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne soyez pas surpris que je t'ai dit, vous devez être né de nouveau. Alright. Je vais recommencer à Jean 3 et 4, parce que c'était une question de Nicodème. Right? À 3, je commence à 3 pour mettre le contexte plus. Yahushua répondit, lui dit, en vérité, je te dis, à moins qu'un homme... Non, je commence à 2. Je commence à 1. Jean 3 et 1. Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un dirigeant des Juifs. Celui-ci vint de nuit à Yahushua et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Yahweh, car aucun homme ne peut faire ces miracles que tu fais à moins que Yahweh ne soit avec lui. On sait que Yahushua a fait tellement de miracles, il y a des miracles qui ne sont même pas écrits dans la Bible, tellement qu'il faisait des miracles continuellement, right? Donc, ce Nicodème est venu à lui, qui était un pharisien, right? Et quand on parle toujours des pharisiens, right, c'est pas tous les pharisiens qui étaient méchants, right? Qui étaient diaboliques, comme on dit. Il y a des pharisiens qui étaient bons, right? Yahushua répondit, lui dit en vérité, je te dis, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Yahweh. Par Hashim Yahushua. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans l'utérus de sa mère et naître? Alors Nicodème ne comprenait pas le parabole de Yahweh Shimashai qui voulait dire que pour rentrer dans le royaume de Yahweh Shimashai, il faut que tu tues l'homme ancien, right, complètement. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Yahweh Shimashai comme que j'ai lu auparavant et continuer à voler, continuer à être un adultère, right? Continuer à faire les mêmes choses que tu faisais avant, right? Te tenir avec le même genre de personnes, right? Il y a un changement, une action que tu dois démontrer absolument, sinon il est impossible d'hériter du royaume de Yahweh Shimashai. Ça revient encore sur le thème de ma leçon. Il y a comme un genre de gros party qui se fait présentement à cause que Vladimir Poutine a dit que, soi-disant, Yahweh Shimashai est un soi-disant homme noir. Donc tout le monde se pense être sauvé, que Yahushua va juste venir les sauver, tels comme qu'ils sont. Right? Et Yahushua répondit en vérité, je te dis, à moins qu'un homme soit né d'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Yahweh Shimashai. Comment tu fais pour être né de l'esprit, right? C'est la parole de Yahweh Shimashai qui va faire en sorte que tu vas naître de l'esprit, right? Tu vas laisser les choses charnelles et commencer à adopter une mentalité spirituelle, right? Tu vas te détacher graduellement de ce monde et tu vas changer, right? Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne sois pas surpris de ce que j'ai dit. Vous devez naître de nouveau, right? Alors, il faut être né de nouveau. Je continue. Le vent souffle où il veut et tu en entends le son, mais tu ne peux dire d'où il vient et où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Right? Nicodème répondit, lui dit, comment ces choses peuvent-elles être? Yahushua répondit, lui dit, tu es un maître d'Israël, ne sais pas ces choses. En vérité, je te dis, nous parlons de ce que nous savons et témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevrez pas le témoignage. Alors, Yahweh Shimashai était un peu comme il dit à Nicodème, mon cher, tu es un pharisien, tu ne comprends pas ces choses-là, cette parabole-là, en voulant dire que tu dois naître de nouveau, tu dois faire périr l'ancien homme, right? Tu dois être vivifié, right? L'esprit, c'est l'esprit qui vivifie, qui donne la vie, right? Et comment que tu viens avoir cet esprit qui vivifie là, il faut que tu sois nettoyé, right? Sanctifié, right? Si on regarde dans le livre de Jean 17, I guess. Jean 17 et 17, il est écrit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité.
Alors c'est par la parole, les mots, right, adhérer aux lois, statuts, les commandements de Yahweh Shai Mashai, qui est la parole de Yahweh Shai Mashai, qui va faire en sorte que tu vas être nettoyé, right? Qui va avoir un changement en toi, right? Là, tu vas commencer à faire les choses justes aux yeux de Yahweh Shai Mashai. Et comme que j'ai dit auparavant, au début de la leçon, si tu es un homme israélite, tu es supposé, c'est ton devoir en tant qu'homme israélite, que quand tu entends cette parole, et cette parole te sanctifie, tu es lavé par la parole de Yahweh Shai Mashai, il faut que tu deviennes un enseignant, un prêtre de Yahweh Shai Mashai, right? Il y a un précepte qui dit, si tu m'aimes, right, qu'est-ce que nourrir mes brebis, il faut continuellement que tu nourris les brebis de Yahweh Shai Mashai, right? Parce que ce sont des brebis en voulant dire, sa nation sont perdues, right? Là, ils entendent que Yahusha est un soi-disant homme noir, ils pensent être sauvés et ils pensent qu'ils n'ont pas de changement à faire, right? Il faut être sanctifié, être lavé. Sanctifié veut dire être lavé. Tu dois naître de l'esprit encore, de nouveau, right? Il y a un autre exemple de ça dans le livre de Jean. Je vais rester dans Jean, c'est là que j'ai changé. Dans le livre de Jean 6, 63, il est écrit... C'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui te fait en sorte, qui te rend vivant, right? Qui donne la vie éternelle, right? C'est l'esprit qui vivifie, qui met en vie, right? Et comment tu viens avoir cet esprit en toi qui va te donner la vie éternelle, right? C'est en te sanctifiant par la parole, la vérité de Yahweh Shai Mashai. La chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont la vie. Donc, il vient de confirmer que les paroles, ce sont esprit et sont la vie. Les paroles de Yahweh Shai Mashai. Si tu adhères à avoir la vie éternelle, il faut que tu sois vivifié, sanctifié en premier par la parole, right, qui veut dire laver. Et par la suite, la parole l'esprit va rentrer en toi, qui va te vivifier, qui va faire que tu vas naître de nouveau et qui va te donner la chance d'avoir la vie éternelle. Car la chair ne profite de rien, right? La chair, au contraire, c'est celle qui hold you back. La chair, right? Parce que l'esprit est toujours en combat contre la chair. Il y a un proverbe qui dit l'esprit is willing, l'esprit elle veut bien, mais la chair te retient, right? Alors, il y a toujours cette dualité, cette bataille entre l'esprit et la chair, right? Et ça fait partie de notre walk, comme on dit, right? De constamment se combattre contre la chair, right? C'est pour ça qu'on a besoin de Yahweh Shai Mashai constamment, right? Si je continue à 67, non, je continue à 66. Ok, je continue. Mais il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas, car Yahusha savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qu'il le trahiraient. Et il disait, par conséquent, je vous dis qu'aucun homme ne peut venir à moi que cela ne soit donné de mon Père. Dès lors, de ses disciples s'en retournèrent et ne marchèrent pas avec lui. Right? Ils étaient comme vexés de les paroles de Yahweh Shai Mashai. Alors Yahweh dit aux 12, vous allez vous aussi vous en aller. Alors Simon-Pierre lui répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous croyons et nous sommes certains que tu es Hamashiach, le fils de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Alors Pierre lui dit, mais où tu veux qu'on aille? Right? Ta parole, right? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu nous apprends? C'est la seule façon qu'on puisse avoir la vie éternelle, right? Parce que Yahweh Shai Mashai nous apprend, comme on a lu auparavant, de faire mourir l'ancien homme afin de changer, right? Afin d'être sanctifié, right? C'est par cette parole qui est la vérité qui fait en sorte que tu puisses avoir une chance au salut de Yahweh Shai Mashai et non en restant comme que tu es, right?
en pensant les fausses doctrines chrétiennes que Yahweh Yahweh Shimashai aime les pécheurs, Yahweh Shimashai aime comme que je suis, Yahweh Shimashai connaît mon cœur. Non, toutes ces choses-là sont fausses, right? Alors, Vladimir Poutine, c'est stratégique vraiment pourquoi qu'il a dit ça, right? Mais en réalité, il est encore endoctriné dans la doctrine des chrétiens, right? En disant ça, surtout, soi-disant dit black, qu'ils entendent ça, ils pensent qu'ils sont sauvés, ils n'ont aucun changement à faire, right? Qui vient être très dangereux pour l'âme, ton âme, right? Parce que là, tu dis, bon, c'est fait, je suis black, je vais être sauvé, right? Et personnellement, c'est faux. Parce que Yahweh Shimashai ne vient pas sauver les Blacks. Yahweh Shimashai vient sauver les Israélites qui ont plusieurs, ils viennent sur plusieurs formes de couleurs et de couleurs, right? De look, right? Colossiens 3 et 9, il est écrit, ne mentez pas l'un à l'autre, puisque vous avez rejeté le vieil homme ainsi que ses actions et avez revêtu le nouvel homme. Alors, il faut rejeter l'ancien homme. Hein? Tu ne peux pas maintenant savoir cette vérité, avoir eu la chance d'entendre cette vérité et de ne pas changer l'ancien homme. Right? Je vais continuer à faire des fraudes, je vais continuer à fumer du weed, je vais continuer à faire de l'adultère, right? Je vais même pas changer mon cercle d'amis, right? Tu veux être parmi ceux qui, la confrérie, right? Les frères, right? Ceux qui ont plus d'expérience que toi dans la vérité, tu veux être parmi ces gens-là, des gens droits, et non, et non parmi ceux qui ne sont pas droits, right? Je relis. Ne mettez pas l'un à l'autre puisque vous avez rejeté le vieil homme. Ne mentez pas l'un à l'autre puisque vous avez rejeté le vieil homme ainsi que ses actions et avez revêtu le nouvel homme, lequel est renouvelé en connaissance d'après l'image de celui qui l'a créé. Right? Alors, il faut que tu sois revêtu du nouvel homme, right? Tu as apporté un changement, right? Tu as apporté un changement parce que maintenant tu viens avoir des connaissances, right? D'après l'image de celui qui t'a créé, les connaissances de comment te comporter, right? Comment bien manger, right? Comment gérer ton argent, right? Comment être juste, right? Et Abba Shimashai t'entraîne, te démontre toutes les choses. Là. En réalité, dans la Bible, right, c'est les instructions, right, pour les prophètes, pour ceux qui entendent les paroles de Yahweh Shimashai, afin qu'ils se renouvellent, justement, qu'ils font un renouvellement de leur vie, right? Tu peux pas avoir cette vérité-là, avoir toutes les connaissances dans cette vérité-là, et puis être le même homme et en pensant que tu vas être sauvé, right? Tu peux pas servir le monde et servir Yahweh Shimashai, c'est un ou l'autre, right? Alors, vous voyez c'est un peu dangereux, un peu pour ceux qui n'ont pas vraiment d'instruction de penser, d'entendre ces choses-là, parce que les autres, ils disent qu'ils dans leur tête qu'ils sont sauvés. Je suis black, je suis sauvé, right? À cause que nous sommes sous l'oppression. Non, Yahweh Shimashai, le jugement va commencer dans sa maison en premier, qui est la maison d'Israël, right? Qu'est-ce qui se passe en Haïti? Right? C'est le commencement du jugement de Yahweh Shimashai. Les Lévis sont des soi-disant Israélites, right? Les Haïtiens sur laquelle sont des soi-disant Israélites. Qu'est-ce qui se passe présentement? C'est le jugement de Yahweh Shimashai, right? Le jugement va commencer dans sa maison à ceux qui savent qu'ils sont Israélites, right? Et non, il va arriver, il va détruire tous nos ennemis, et puis toi, tu vas rester le même homme, right? Parce que Yahweh Shimashai amène la destruction pour éventuellement sauver ses élus, right? Comment tu penses que tu vas être parmi Yahweh Shimashai qui est juste, right? Et toi, tu es encore le même homme, right? Les mêmes vieilles habitudes. Non, ça ne marche pas comme ça. Psaume 119 et 9, il est écrit, par quel moyen un jeune homme épurera-t-il son chemin en prenant garde selon sa parole? Right? C'est faut prendre comment un jeune homme va changer, c'est en prenant garde de sa parole.
Right? Comment il va faire en sorte de prendre garde de sa parole en adhérant aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shimashai, right? En devenant cette nouvelle créature, right? Je n'ai pas sorti ce précepte-là, mais c'est un précepte biblique. Tu dois être une nouvelle créature. Il faut qu'il y ait un renouveau, right? Repentir, changer. Acte 3 et 19, il est écrit: repentez-vous donc et soyez convertis. Convertis qui veut dire changer, right? Afin que vos péchés puissent être effacés, right? Lorsque viendront de la présence du Seigneur le temps de rafraîchissement, right? Alors le mot-clé là-dedans, c'est repentez, changez, vous donc et soyez convertis afin que vos péchés puissent être effacés, right? Car Yahweh Shimashai a donné sa vie pour la nation d'Israël, right? Par son sang, right? Il faut penser à ces choses-là. C'est une chose qu'on parle beaucoup dernièrement dans le camp, à cause qu'on est dans la période du Pâques, right? Où ce que Yahweh Shimashai était venu à passer sur l'Égypte pour sauver les Israélites. Et dans cette même période-là que Yahushua s'est sacrifié pour sa nation, right? Il faut penser à toutes les atrocités que Yahweh Shimashai a dû passer, toutes les souffrances qu'il a dû passer quand il était sur la terre, tout le poids qu'il a mis sur son dos à cause qui était venu pour sauver la nation d'Israël, right? On sait que la nation d'Israël, éventuellement, tout Israël va être sauvé, qui est vrai, mais personnellement, c'est les élus qui vont être sauvés en premier, right? Qui vont régner avec Yahweh Shimashai, qui vont monter le royaume sur terre, qui vont diriger avec Yahweh Shimashai. Et grâce aux élus qui sont convertis, qui ont repenti, ils vont faire renaître le reste d'Israël, parce que la réincarnation est une chose biblique, mais tous ceux qui ne sont pas convertis, qui ne veulent pas changer, n'hériteront pas en premier lieu du royaume de Yahweh Shim Yahushai, right? Faut pas oublier le sacrifice qu'il a fait pour nous, right? Dans le livre de, je vais finir avec ça, right? Qui est dans le livre de Isaïe 33 et 6. Et la sagesse et la connaissance rendent la stabilité de ton temps, et la puissance du salut, la crainte du Seigneur est ton trésor. Alors, dans les périodes que nous entamons très prochainement, qui vont être des périodes de tribulation très, très dures, qu'est-ce qui va te garder stable? C'est justement la connaissance de Yahweh Shimashai, right? La sagesse. Mais comment ça commence ces choses-là, à acquérir la sagesse, right? Et la connaissance, ça demande une action de repentir, de convertir, de faire naître l'ancienne créature afin de faire place à la nouvelle créature, et non de penser que, de rentrer dans le délire que, oh, je suis black, je suis sauvé. Non, c'est pas vrai. Et encore une fois, on le répète, c'est pas une chose de couleur, right? Parce qu'il y a aussi parmi des soi-disant dits hommes blancs qui ne sont pas des Israélites, et parmi les hommes blancs qui sont des Israélites, right? Yahweh Shimashai regarde l'homme, l'intérieur de l'homme, right? Mais avant tout ça, ça demande de l'action, ça demande, tu dois être converti, right? Tu dois être sanctifié par la parole. Un coup, tu es sanctifié, qui est nettoyé par la parole, l'Esprit vient en toi, qui fait en sorte que tu vis, right? C'est l'Esprit qui vivifie, qui fait en sorte qu'il donne la vie éternelle par la suite. En espérant que cette leçon a été édifiante, et si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une leçon. Shalom.